Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 4 février pour un haul action. Donc en effet, oui, oui, encore un haul action. Je suis allée par hasard chez Action ce matin pour voir si je trouvais les nouveaux blocs 30-30 et j'ai trouvé mon bonheur. Donc voilà, après je pense que pendant un moment donné, vous n'aurez plus de vidéos action. Hein, ça fait 3 ou 4 semaines de suite que j'y vais, donc je pense que là c'est terminé. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer, j'ai préparé un tuto qui sortira dans les prochains jours, d'un rangement à partir de feuilles magnétiques A4 pour les dies. Et justement, j'avais besoin de matériel de chez Action pour faire le tuto. Enfin, moi, j'ai pris un autre matériel et je vous ai dit dans la vidéo, je ne sais pas s'ils en font chez Action. Et je voulais vous montrer. Donc, en fait, j'ai trouvé le craft qui fait aspect... enfin, le scotch qui fait aspect craft papier. Voilà, alors je l'ai trouvé à ruban adhésif à 1,98 €. Voilà. Et j'ai trouvé ce carpet tape, hein, donc double face très collant, pour coller justement les feuilles magnétiques. Donc ça, c'était à 1,36 €. Voilà, c'est ça, 1,98 €, 1,36 €. Et je vais spoiler un peu, vous allez voir en avant-première ce que nous allons réaliser ensemble en vidéo. Alors en fait, c'est un rangement dies à partir de feuilles A4, métalliques, magnétiques, je ne sais pas comment on dit, métallique, magnétique. Et tout ça avec des morceaux de calendrier hein, dur, vous voyez, ou de structure pour faire des structures d'album, ce qu'on utilise d'assez rigide, et juste donc avec du scotch double face et du scotch marron. Donc le marron, c'est ce que nous avons ici, que nous voyons ici. Voilà, donc j'en ai fait deux. J'en ai fait un sur l'automne, un sur les fleurs, plutôt vintage. Voilà, ça sera la future vidéo dans les prochains jours. Alors ensuite, on m'avait beaucoup parlé de ce produit, le Cura. Donc on m'a dit, moi je nettoie les tampons avec. Après, il y a des commentaires qui sont venus en me disant surtout nettoie pas tes tampons avec parce que tu vas abîmer. Parce que effectivement, les nouveaux pâtes d'encre de chez Action tachent les tampons. Et tout le monde dit, bah moi je nettoie avec ça et ça va, mais en fait ça abîme les tampons. Donc moi je l'ai acheté essentiellement pour nettoyer mes ciseaux. Quand je coupe avec du scotch double face, il reste souvent de la colle. Donc comme là, je ne l'ai pas fait hein, bien sûr. Là vous voyez, il y a plein de colle et justement on passe ce produit magique et ça nettoie les ciseaux. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout, je l'ai vu sur une vidéo d'une copinette qui en parlait. Donc le Cura vaut... Donc ça s'appelle du décolleur d'autocollant et ça vaut 1,99 €. Donc il y a 300 ml dedans, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc c'est éliminateur d'autocollant. Voilà, c'est bien pour nettoyer. Vous savez, des fois vous achetez des classeurs, des colliers et il y a des étiquettes qui sont collées. C'est pour nettoyer les étiquettes, en fait, nettoyer la colle. Voilà, j'ai repris du double face comme ceci parce que des fois ça peut toujours servir. Alors je sais qu'il colle pas très très bien, mais voilà, on peut mettre du double face plus de la colle et ça va le faire, 0,35 centimes. J'ai repris mes éternelles enveloppes craft et blanches, hein. Bon, ça je vous les présente plus, 64 centimes. J'ai pris également celles-ci, alors je les avais jamais vues. Ce sont des enveloppes et des fonds de cartes dans les tons rouges et roses. Et là ça tombe bien hein, pour la Saint-Valentin, je vais pouvoir faire des petits tutos. Donc là on a du rouge vraiment satiné. Vous voyez, donc elles sont toutes prêtes, c'est nickel. On a du rose. Du rose, voyons, celle-ci elle est un peu chiffonnée. Du rose pâle, du pêche et du rose plus soutenu. Voilà, en tout on a 8 bases de cartes. Voilà, du rose vraiment rose. Ouais, bah c'est nickel, comme ça je vais pouvoir vous faire des petits tutos Saint-Valentin. J'ai pris également, donc ça c'était 64 centimes également. J'ai pris ça, alors ce sont des cartons hobby A5 à 1,16 €.
Donc il y a toutes les couleurs qui sont là. Et là c'est pareil, je voudrais vous faire un tuto carte avec le nouveau Dies Action, avec le couffin, la cigogne. Et je voudrais faire un rose pour les filles et un bleu pour les garçons. Donc je vais vous faire ça en tuto, ça va venir. Et voilà, donc là maintenant nous allons passer au bloc. Alors celui-ci je l'avais vu passer chez ma copinette Ludivine, Miss Mium Mium, et je ne le trouvais pas. Donc là ça fait bien 15 jours, 3 semaines hein, qu'elle l'avait trouvé. Et moi je ne le trouvais pas, donc le voici, je vous le présente vite fait pour celles qui ne le connaîtraient pas. Donc c'est le Enchanted Forest. À chaque fois hein, nous avons recto verso comme d'habitude, donc à pois rouge. Ici nous avons du vert, effet bois, il est magnifique celui-ci. Un carreau effet nappe un peu Vichy. Là on a des jolis pois dans les tons très vintage comme j'aime. Là nous avons de jolis coquelicots sur fond noir. Ici une jolie feuille rouge. Encore du bois. Du à pois. Des jolis coquelicots. Là nous avons un peu taupe violet. Hein, ça tire sur le violet. Effet bois écorce, c'est magnifique. Là nous avons des clés. Damien, si tu passes par là. Encore des clés, donc la fond rouge, la fond marron. Ici rouge rayé. Effet arbre. Effet bois. Feuillage. Lapin, hérisson, écureuil, champignon. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hein. Je préfère vous le remontrer vite fait. Un peu jaune moutarde. Là nous avons le même papier mais dans les fonds, dans les tons un peu violets. Violine. Là nous avons de magnifiques étiquettes. Champignons. Voilà, c'est magnifique. Et là, nous avons des petits die cuts à découper. Pour faire un album, ça va être génial. Et là, nous avons les étiquettes. Voilà. Oh, ça, je trouve ça vraiment super. Je pense qu'on va faire de jolies choses avec ces papiers. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Je ne l'avais encore jamais vu. Essential Texture. Alors, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est que des textures. Donc on a effet bois parquet, on va dire, rose. Voilà, à chaque fois c'est un peu nuancé hein, dans les tons beige, clair. Là, effet marbre. Du rose, du bois. Voilà, c'est assez pastel. Toujours effet bois. Celui-ci est joli. Là, il y a une jolie rose. Enfin, moi, je trouve que pour un album un peu shabby, on peut essayer. Ou voilà, moi j'aime beaucoup hein, l'effet bois. J'aime beaucoup le vintage, donc... Je me suis dit que celui-ci irait très bien pour faire des créas. Encore une rose. Voilà. Je ne sais pas si je vous montre entièrement. Voilà. Vite fait. Alors j'ai trouvé celui-ci. Je ne l'avais encore jamais vu. Je ne l'ai pas du tout vu passer, ni sur YouTube. Là, j'ai vu une copinette qui l'a acheté hier sur Instagram. Donc c'est Let the Adventure Begin. Et je trouve qu'il est super pour quelqu'un qui ferait un voyage ou qui aurait des photos de vacances à montrer. Faire un album, hein, il est vraiment magnifique. Et je trouve qu'il va se compléter super bien avec la planche de tampon, vous savez, Big Ben, la Tour Eiffel et New York, la Statue de la Liberté. Voilà, là on a tout ce que je viens de vous citer en photo, en fond bleu. Alors c'est tout dans les coloris bleus et couleurs un peu sable et beige, ocre. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà, ça peut servir aussi bien pour quelqu'un qui part dans des îles que pour quelqu'un qui partirait en Tunisie ou... Enfin, moi, je trouve ça super bien. Donc, il y a des boussoles. Ici, c'est effet tacheté. Là, nous avons des avions. Ici, nous avons un peu une map monde, mais dessinée en trait. Hein. Je trouve ça très joli. Un peu une image satellite, on va dire. Marron, encore boussole sur fond bleu. Des avions. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Là, on a le même, mais en fond beige. Encore des avions, des boussoles. Voilà, ça se... on voit presque souvent les mêmes dessins. Hein. Donc là, on a bon voyage, passe, hôtel, sur fond beige. Ah, des avions. Là, on a un plan. Là, on a du sable. Encore des avions. Là, on a de jolies étiquettes.
Voilà, hein, pour faire du journaling. Moi, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je trouve que chez Action, franchement, ils font des blocs maintenant vraiment complets, magnifiques. Voilà, donc tout ça découpé, nickel. Là, j'adore cette page parce qu'elle fait très vintage, avec des plaques, hein. Je trouve ça vraiment super joli. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on a les mêmes, ça y est, on arrive au milieu du bloc. À chaque fois, on aura 2 fois le même papier. Donc là, c'est pareil, ça fait des tickets. Enfin oui, celui qui a un junk à faire sur le thème voyage, ça peut être pas mal. Donc c'est celui-ci. Ensuite, nous avons le Botanic Vintage. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. D'habitude, je suis pas fan du vert, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais là, franchement, il est superbe. Voilà, très vintage comme son nom l'indique. Et ouais, après, voilà. J'ai pris parce que je ne voulais pas regretter. Par la suite, me dire, voilà, tu l'as pas pris et t'aurais dû. Donc là, on a effet carrelage. Là, on a des fleurs sur fond vert, hein, donc vert à pois. Ici, on a des petites rayures. Ici, des écritures sur fond beige. Là, on a des rayures vertes. Ici, on a de magnifiques fleurs. Il est très joli, celui-ci. Sent bon la nature, hein. Donc là, on a des écritures encore. Là, on a des fleurs, ton sur ton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a encore les fleurs. Je vais vous donner le tournis. Voilà. Là, on a fond beige. Ici, on a encore fond beige. Là, on a les fougères. On avait un peu celle-ci dans un autre botanique. Là aussi, c'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Que dire? Que dire, que dire? Voilà, nous sommes arrivés au bout. Oh, il est un petit peu corné, là. Tant pis. Alors là, on a des fleurs. Ici, on a des étiquettes à découper. Et là, j'adore ça parce qu'il y a, voilà, on pourrait faire un album nature, découper le mot nature et mettre sur notre première page. Je trouve ça vraiment super. Voilà, avec des citations, bien sûr en anglais, comme d'hab. Mais voilà, le Botanic Vintage, moi, je l'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Jamais vu. Magnifique. Shabby chic. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous montre. Rose rayé. Des petits cœurs. Du quadrillage un peu Vichy encore. Effet bois, mais dans les tons pastels. Encore des cœurs. Des fleurs. Du rose fuchsia, hein, assez soutenu. Des pois sur un fond un peu saumon. Là, effet papier peint, on va dire, effet Liberty. Là, on a un peu de baroque. Ici, encore du Vichy. Des petites fleurs. Du pêche. Encore des petites fleurs. Là aussi, nous avons des petites fleurs. À pois. Voilà, très shabby, hein, comme son nom l'indique, très shabby. Des petites fleurs. On a encore effet bois. Voilà, celle-ci, elle envoie du lourd, hein. De la dentelle, des napperons, de jolies fleurs. Cœur, c'est magnifique. Et tout ça, c'est déjà vieilli. Donc du coup, pas besoin de vieillir. Là, on a des pois magnifiques. Et là, on a de nouveau de la dentelle, des fleurs. Ça me fait penser un peu à ce que fait Ange Scrap Création, hein, elle adore. À mon avis, Angélique, si tu passes par là, je pense que ce bloc te plaira. Voilà, donc c'était le haul action avec, je pense, quelques nouveautés de blocs, notamment je pense à celui-ci. Celui-ci doit être nouveau. Et le shabby chic là doit être nouveau aussi. Voilà, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc en attendant le tuto des rangements d'ice, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.